Dans cet exercice, on vous donne des nombres en base 10 et on vous demande de les convertir en base 2, 8 ou 16. Alors pour passer de la base 10 à la base 2, donc on fait des divisions successives de l'entier par 2, donc ça on l'a vu dans la vidéo de cours. Sinon, il y a une autre façon de faire, c'est d'essayer d'approcher le nombre 11 par des puissances de 2. Donc la plus grande puissance de 2 en dessous de 11, c'est 8. Donc on va mettre un 1 ici. Il n'y a pas 4, parce que si on rajoute 4, ça ferait 12. Et il y a 3. Et 3, c'est 2 et 1. Donc le passage de la base 10 à la base 2, normalement vous l'avez déjà fait. Vous savez faire. J'ai juste à écrire le nombre en base 10, diviser par 2 de manière successive, et puis remonter les restes, comme vu dans la vidéo du cours, ou bien trouver la plus grande puissance de 2 qui s'approche de ce nombre-là. Une fois qu'on l'a en base 2, il est très facile de l'avoir en base 8 en regroupant les bits par 3. Parce que 8, c'est 2 puissance 3. Donc je vais regrouper les bits par bloc de 3. Donc ici, j'ai les 3 bits de poids faible, 0, 1, 1. Là, j'ai qu'un seul 1, donc je mets 2 zéros devant. Et donc, j'obtiens le nombre 1, 3. Donc ça correspond à 13 en base 8. Si je veux passer à la base 16, eh bien je regroupe par paquet de 4. 1, 0, 1, 1 en base 2 correspond à B, parce que 8 et 2, 10 c'est un 11, c'est B en base 16. Bon là on pouvait le faire directement de la base 10 à la base 16, c'était facile aussi. Pour 23, on fait pareil, on divise par 2 successivement, ou bien on écrit que 23 c'est 16 et 7, donc 16 et pas 8 et il y a 7. Et ensuite on regroupe par paquet de 3 bits pour l'avoir en base 8. Donc paquet de 3 bits, ça fait 0, 1, 0, ça fait 2, et 1, 1, 1, ça fait 7. Donc 27 en base 8, ça correspond à 23 en base 10. On peut vérifier facilement, ça fait 2 fois 16, pardon, 2 fois 8, 16, 16 et 7, 23. Pour passer de la base 2 à la base 16, on regroupe par paquet de 4 bits. Donc là c'est 0, 1, 1, donc ça fait 7 aussi, et là 0, 0, 1. Donc 17 en base 16, ça correspond bien à 23, parce que c'est 1 fois 16 plus 7. Pour 127, donc là il y a une petite astuce, 127 c'est 128 moins 1. Donc on prend 128, donc c'est un 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Donc un 1 suivi de 7 0. Si je prends le nombre qui est avant celui-là, c'est 7 1. D'accord? Si je prends 7 1 et que je lui rajoute 1, j'obtiens un 1 suivi de 7 0. Donc le nombre 127, c'est 7 1 consécutifs. Soit on l'obtient comme ça, en voyant cette astuce-là, que c'est 128 moins 1, ou alors on peut se dire que 127 c'est 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Donc on a toutes ces valeurs-là en base 2. Ou alors on peut diviser 127 par 2 de manière successive et remonter les restes. Donc toujours les mêmes méthodes. Une fois qu'on l'a en base 2, c'est facile de l'avoir en base 8, on regroupe par paquet de 3 bits. D'accord? Donc paquet de 3 bits, ici ça fait 001, 00, 00, hop, 001, 111, 111. On obtient 177 en base 8. Pour la base 16, pareil, on groupe par paquet de 4 bits, donc en partant de la droite. Donc ça fait 4, 1, ça fait F, et ça fait 7. Donc 7F en base 16, ça correspond bien à 127 en base 10. Pour le nombre 160, c'est 128 plus 32. Donc 128, il n'y a pas 64, il y a 32. Ou alors, encore une fois, c'est la dernière fois que je le répète, on divise 160 par 2 de manière successive et on remonte les restes de la division. Une fois qu'on l'a en base 2, pour l'avoir en base 8, on roule par paquet de 3. Donc ici on obtient 240 en base 8, et en base 16, on roule par paquet de 4, donc là ça fait A, parce que 8 et 2, 10, et que des 0. Le nombre 511, c'est la même astuce que pour 127, c'est 512 moins 1, donc là ça va être 9 1 consécutifs. Donc 9 1 consécutifs, quand on roule par paquet de 3, ça fait 7, 7, 7 en base 8, et par paquet de 4, ça fait 1 FF en base 16. Pour le nombre 1024, donc 1024 c'est une puissance de 2, donc c'est un 1 suivi de 10 zéros, parce que c'est 2 puissance 10, 1024. Donc ça c'est quelque chose à retenir, 1024 c'est notre kilo binaire, c'est 2 puissance 10. Donc 10 puissance 3, donc 1000, c'est à peu près 2 puissance 10. D'accord, ce qui fait 1024. Donc ici on aura un 1 en deuxième position, donc sur le bit pas le plus faible, donc pas de 2 puissance 0 mais de 2 puissance 1, donc ça fait 2, 0, 0, 0. Pour la base 16, on a un 1 ici, donc ça correspond à 4, 0, 0. Donc là je pense que avec ces exercices-là, vous avez bien compris comment passer de la base 10 à la base 2, et de la base 2 à 8 et 16.